Bon début des semaines à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Ouvrons ce journal par cet incendie du lycée Mwanga. Pas des pertes en vies humaines comme ça se raconte dans des réseaux sociaux. À ce stade, les bilans est de 132 cas des victimes qui sont prises en charge. Confirmation des autorités provinciales du Lualaba. Mission des forces des États d'Afrique de l'Est EAC, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement congolais à prendre une décision courageuse de mettre fin à cette mission. C'était au cours d'une déclaration politique tenue ce dimanche à l'occasion de la clôture de journée de sensibilisation marathon hebdomadaire initiée en faveur des bases MRJUCO. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les lycées Mwanga amputés de quelques bâtiments suite à un incendie qui s'est déclaré tôt ce lundi 24 avril 2023. Le feu a commencé à partir de l'internat jusqu'à ravager tous les bâtiments de l'école primaire et une partie du secondaire. Selon les témoins trouvés sur place, c'est un court-circuit qui serait à la base de cet incendie. Bale bakupanike bale baranza kuluka balajumiza njo bale tulipusa kusove me bale batarikuwa ma class tunaanza kubatosha mupolepole tunabatosha bote inji kuvunjika me kufa kuna hata mtu mmoja. Échappés de justesse à la fournaise, ces élèves du secondaire n'en reviennent pas. Aussitôt informé, le membre du gouvernement provincial du Lualaba, avec à sa tête le ministre de l'Intérieur, sont arrivés sur les lieux du drame pour estimer les dégâts. Grâce aux camions anti-incendie d'une entreprise minière et ceux de la commune de Dilala et de la mairie, cet incendie a pu être maîtrisé. Les bilans fait état d'une trentaine de blessés. C'est au siège émergé comme à campagne Ring, plein à craquer, que le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Bayantita, a clôturé ce dimanche 23 avril 2023 ces journées de sensibilisation marathon hebdomadaire initiées en faveur de ces différentes bases et des hauts cadres du parti pour préparer le calendrier électoral. Une clôture sanctionnée par une déclaration politique. Que le gouvernement congolais puisse prendre une décision courageuse sur les forces des États d'Afrique de l'Est EAC dont la mission est floue en République démocratique du Congo. Pour le MRJUCO, il est temps que le gouvernement puisse prendre une décision courageuse de chasser ces forces complices des États d'Afrique de l'Est car tous sont les jaloux de notre pays. Nul ne peut douter de ce que nous avançons comme allégation, car les M23 sont entrés à partir de la frontière ougandaise. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, ils regagnent les soi-disant terrains libérés sous la barbe des forces des États d'Afrique de l'Est. Les ennemis de la RDC mènent déjà une guerre sur plusieurs fronts, alerte le président national du MRJUCO. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise informe la population congolaise tout entière sans exception d'être à l'alerte maximale car les ennemis nous mènent une guerre avec plusieurs fronts, à savoir 1. Les fronts militaires sous couvert du M23 et quelques infiltrés au sein de nos FRDC. 2. Le front économique sous couvert de leurs complices libano, indo-pakistanais et quelques complices locaux qui ne font que favoriser les spéculations sur la hausse des dollars pour faire monter les prix des denrées alimentaires qu'ils achètent au pays d'origine très moins cher. 3. Les fronts politiques, sous couvert d'une opposition dépourvue de sens patriotique, dont la plupart ont des origines douteuses, appuyés par certains religieux remplis de haine envers l'homme de Dieu,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suite à ces complots contre la République démocratique du Congo, le MRJCO recommande au peuple congolais. Suite à ces complots machiavéliques contre notre pays, la RD Congo, le MRJCO recommande au peuple congolais ce qui suit. Soutien total à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutien total à nos FRDC ainsi que nos forces de sécurité. Soutien total aux membres du bureau de la CENI. Soutien total à la loi Tchanidite, la loi de père et de mère. Dans les soucis de se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation des machines dans les sites d'Inga 1 et 2 afin de résoudre les problèmes de délestage à Kinshasa, le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur Dr ingénieur Luamba Mubatedi, accompagné des deux administrateurs ainsi que l'assistant principal du PCA, a effectué une visite de travail sur place à Inga dans le Congo central le week-end dernier. Accueillie par le numéro 1 d'Inga, la délégation venue de Kinshasa, conduite par le DGA, a eu un petit briefing par les dépôts de la Seine au niveau d'Inga avant de se rendre directement au site d'Inga 1 et 2. Sur place, le professeur Luamba Mouba Tedi et sa délégation ont visité le G25 en réhabilitation sous les explications du chef de la centrale d'Inga 2. Cette délégation a aussi visité la salle de commande avant de chuter à la station de conversion d'Inga. Une dynamique selon laquelle nous cherchons d'abord à récupérer encore plus de puissance sur la disponibilité que nous avons, notamment ici à Inga. Nous sommes aussi dans une visée qu'il y a des travaux sensibles qui devraient se faire dans la journée. Il était impérieux de pouvoir approcher nos équipes pour pouvoir être avec eux. Et nous sommes en tout cas satisfaits par une dynamique des Congolais qui sont ici, qui font un travail très impressionnant. Il y a la qualité de la main-d'œuvre SNEL, un travail exécuté par du personnel SNEL dont nous sommes restés vraiment impressionnés et nous sommes venus effectivement pour motiver et encourager à rester dans ces approches. Le message est d'espoir parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que nous puissions répondre à leurs besoins. Il est vrai que le contexte ici, la demande en termes d'électricité surpasse largement notre offre, mais actuellement nous sommes en train, par des exercices auxquels nous allons nous prêter actuellement, à essayer de voir par quels moyens nous pouvons toujours améliorer les conditions de travail. Alors, quant à notre clientèle, c'est de dire que nous ne croisons pas les bras et nous allons faire le nécessaire pour améliorer nos conditions de prestation en partant par l'assainissement de la qualité de nos services et aussi en créant une relation avec notre clientèle beaucoup plus sérieuse. Signalons que le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité SNEL SA, l'ingénieur Luamba Mubatedi et sa délégation ont aussi rencontré une délégation syndicale de la DPO ainsi que le chef coutumier de ces villages. Nous avons Au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le vice-ministre de la Justice Tadé Mamba a posé ce samedi 22 avril 2023 la première pierre pour la construction d'un nouveau pavillon au centre de détention de Luzumu dans la province du Congo central. C'était en présence de Philippe Konaté, représentant la MONUSCO et des différents responsables de ces centres et ceux de la prison de Kasangulu. Le vice-ministre de la Justice était très content et heureux de visiter le centre de détention de Luzumu à l'occasion de la pose de la première pierre de construction du bâtiment additif pour désengorger les prisons. Parce que comme vous savez, la vision du chef de l'État, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de matérialiser sa vision dans le cadre de l'État de droit. L'état de droit, ce n'est pas seulement pour nous, et même dans des prisons, ils doivent être dans des conditions voulues par la loi. Et c'est ça qui fait que, ensemble avec nos partenaires, que nous continuons à désengorger les prisons pour répondre à la vision du chef de l'État. Mais arrivant ici, à Luzumu, je suis vraiment merveilleux de voir ce que nous n'avons pas l'habitude de vivre ailleurs.
Et j'encourage, je félicite davantage le directeur de la prison qui nous a réussi de continuer à maintenir en bon escient ce centre pénitentiaire qui est comme notre miroir et qui fait la fierté de notre pays. Pour sa part, le directeur du centre de détention de Luzumu, Koko Longi Kaninda, a fait savoir que cet établissement héberge à ce jour 496 détenus. Il faut rappeler que le centre de détention de Luzumu a été construit à l'époque coloniale pour une capacité de 1000 détenus. Il avait été saccagé à la prise du pouvoir par l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Il a été reconstruit et inauguré au mois de mars 2019. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la souveraineté, le patriotisme et la reconstruction mentale au centre de la tribune d'expression populaire organisée ce samedi 22 avril 2023 à Lemba, circonscription de Moamba, par la coordination provinciale de l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC Kinshasa. Une occasion pour l'UJCC Kinshasa de sensibiliser et conscientiser les jeunes à être prêts pour les élections et à se tenir debout pour défendre leur pays, la République démocratique du Congo, face à la guerre imposée par ses ennemis. Satisfait de cette conscientisation organisée par l'UJCC Kinshasa, le jeune de Moamba s'exprime. Le cordon provincial nous a vraiment parlé sur la paix et la démocratie, la légitimité de notre pays. Nous sommes des jeunes, l'avenir c'est demain. C'est vraiment très utile pour la jeunesse. Pour le coordonnateur provincial de l'Union des jeunes congolais pour les changements, coordination provinciale de Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, les contextes actuels obligent. Vous êtes sans ignorer que cette année, c'est l'année électorale. Nous devons nous préparer, nous devons préparer la jeunesse afin de prendre des responsabilités en main. Ça c'est un. Et deux, nous avons parlé sur la souveraineté, le patriotisme. Dans de tels contextes, quel peut être un Congolais par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays? Et les propos du président rwandais Paul Kagame sur les terres à récupérer en République démocratique du Congo ne sont pas passés inaperçus au cours de cette sensibilisation. Mais aujourd'hui, il vient de nous faire voir son vrai cœur, sa vraie face. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, au contraire, pour nous, c'est une opportunité de changer de stratégie. Comment maintenant nous devons sécuriser notre pays dans toutes les frontières. L'Union provinciale de jeunes congolais pour le changement appelle la jeunesse à la vigilance. Nous n'avons pas d'amis, mais nous n'avons que des ennemis qui nous entourent. Nous devons être vigilants envers tout le monde. Cette tribune d'expression populaire organisée par l'UJCC Kinshasa est rendue possible dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Nous sommes sur la route principale qui part de l'arrêt d'Okolo dans la commune d'Endjili jusqu'au cimetière de Kimbanseke. Ici, les conducteurs des véhicules, taxi-moto, taxi-bus ne savent plus vaquer aisément à leurs occupations à cause de l'impraticabilité de cette route. Avec des pluies qui ne cessent de s'abattre sur Kinshasa, la route d'Okolo ne permet plus une bonne circulation. Les habitants de ces coins de la capitale, fatigués du mauvais état de cette route, lancent un appel aux autorités provinciales de trouver une solution au plus vite. C'est le bambula est belé 2 ans sur 300 donc la gare botonyo ka makana transport bana cimetière kuna place ba kuna ka batu donc ils m'ont aidé. Difficulté nzelo ça fait déjà plus ou moins 3 ans déjà yango. Donc ingénieur OVD
bazwa batimola prince ou batia batio oyo olekisa mai e batimola prince wana ti lelo nzela ebeba awa ekoma boleka banda awa ti kuna 1000 francs mvula ebeti tala elisi bamai oyo résultat boye eza bien te apis mpe eza nzela moko eza commercial mituka ekotaka su te bato bakuna bamama ya likolo kuna bateka bazosouffrir makasi condition ya nzela na biso mpona banda Sainte Thérèse ti cimetière eza malamu te tozosouffrir na transport en plus soki mbula ebeti zelaki mbante ke mutuka ekoleka te terase oyo nde eza boye soki mbula ebeti mai nyonso eyaka boye alepoto oyo ezala na courant mwana moko ya 14 tokanga makala awa mardi mpona mbula ebetaki kote eza na courant mba eyekwa yabaki teke mai eza wana atie lokolo akanga mizela eza mabe. Tout ce que souhaitent les habitants de la commune de Ndjili, c'est de voir la route d'Okolo praticable dans les jours qui viennent. Ainsi s'achève cette édition du journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.